Dans cet épisode, je vous emmène au cœur de l'expérience de Sophie, une enseignante épuisée qui en ce moment se sent perdre pied. Ensemble, nous allons explorer le moment où tout semble s'effondrer et comment le droit de lâcher prise peut être la première étape pour se retrouver. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Cette semaine, j'ai accompagné 3 enseignantes en séance d'accompagnement individuel. L'une d'entre elles m'a profondément rappelé moi et celle que j'ai accompagnée au cours de ces 2 dernières années. J'ai envie aujourd'hui de partager son histoire avec vous. Cette enseignante fait partie d'un de mes programmes collectifs, l'école des pépites. Il y a quelques jours, elle a lancé un SOS sur notre groupe WhatsApp. Elle se sentait en train de sombrer et m'a demandé si on pouvait faire une rencontre, une séance individuelle. On a réussi à trouver un créneau, à peu près le seul moment où elle pouvait s'accorder un peu de temps, au milieu de sa vie de famille très intense. Je l'ai appelée Sophie, elle est donc maman de 3 jeunes enfants et elle était à bout. Dès les premières minutes de notre visio, elle s'est mise à pleurer et s'en est excusée. Elle était épuisée et elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait eu du temps pour elle. Elle doutait d'elle-même, elle culpabilisait sur tous les plans. Et pourtant sur le papier, elle avait tout pour être heureuse. Elle se sentait même coupable en fait d'aller mal, comme si c'était de sa faute. Elle, qui avait toujours été un roc, avait du mal à accepter sa vulnérabilité et elle la percevait comme une faiblesse. Je me suis tellement reconnue en elle, j'ai été tellement cette personne il y a quelques années. Cette femme, cette maman, cette enseignante qui ne se reconnaissait plus elle-même. Cette femme qui gère mais qui a perdu le goût de ce qu'elle fait, qui s'éloigne de qui elle était. Cette femme qui ne supporte plus rien et à qui tout semble difficile. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Tous les accompagnements individuels que j'ai faits commencent finalement de la même manière, par une prise de conscience essentielle. Cette prise de conscience est qu'en fait, on a le droit de s'écrouler. On a le droit de ne pas être parfaite tout le temps. Et on n'a pas besoin de tout porter seul. Je pense que ces mots résonnent sûrement pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui. Je le sais, je l'ai vécu. Et j'ai accompagné d'autres femmes à traverser ces mêmes moments de doute, d'épuisement, d'errance et de remise en question. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se demande « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et vous savez quoi ? Il n'y a rien qui cloche chez vous. Ce que vous ressentez est parfaitement légitime. Sophie, comme tant d'enseignantes, elle s'est complètement oubliée dans la course du quotidien. Elle est là pour tout le monde en fait. Ses élèves, ses enfants, sa famille, mais elle n'est plus du tout là pour elle-même. Elle donne tellement de son énergie qu'elle s'est vidée. Son métier ne lui correspond plus, ça a perdu de son sens. Et pourtant, à l'intérieur d'elle, il y a toujours cette petite voix qui lui dit que c'est bon, il y a juste à tenir bon, ça va finir par passer. Alors qu'en fait, elle sent que tout est en train de s'effondrer en fait. Pendant cette séance, qui a duré presque 2 heures, on a commencé vraiment par revenir à l'essentiel. Revenir à elle, à ses besoins, à ses envies. Parce qu'au fond, c'est pas tellement qu'elle savait plus qui elle était, mais c'est qu'elle avait oublié de se donner la permission d'être elle-même, avec ses forces et aussi avec sa vulnérabilité. Et c'est tellement ça, n'est-ce pas ? On finit par croire qu'être forte, c'est tout gérer sans jamais craquer. Mais en réalité, être forte, c'est aussi accepter ces moments de vulnérabilité. Reconnaître quand on a besoin de souffler et reconnaître quand on a besoin d'aide. Et c'est exactement là où Sophie en était.
On a pris un moment pour se poser, sans jugement. Et je lui ai posé une question qui est simple, mais qui est pourtant puissante et que je vous invite à vous poser également s'il y a des points qui vous parlent dans ce que je vous partage. S'il y a des choses qui vibrent en vous, des choses qui résonnent en vous, je vous invite à vous poser cette question-là. De quoi as-tu vraiment besoin là maintenant? En fait, l'évidence, elle était là. Elle avait besoin de temps pour elle. Elle ne se souvenait même pas de la dernière fois où elle avait passé du temps seule pour elle, sans travailler, sans faire le ménage, sans s'occuper de choses qui doivent être faites. Elle croyait en fait que prendre du temps pour elle, c'était renoncer à du temps avec ses enfants ou à son travail, à sa vie de famille. Et c'est exactement ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes comme Sophie, comme moi à une époque, vous avez peut-être oublié ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de l'énergie. Vous êtes essentiellement concentré sur ce qu'il faut faire, en oubliant ce que vous avez besoin d'être, ou ce que vous avez besoin de faire pour vous. Et c'est souvent là que tout change. Quand on se rappelle qu'on a le droit de se choisir, ce n'est pas être égoïste, mais c'est nécessaire. Cette question, je l'ai aussi posée. C'est qu'est-ce que vous offrez vraiment à vos enfants, à votre conjoint, à vos élèves, à votre entourage? Si vous ne vous accordez pas ce temps pour vous, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour vous et pour eux de continuer à faire ce que vous faites? Ou est-ce que vous êtes en train de vous diriger droit dans un mur? Est-ce que vous êtes en train de vous épuiser jusqu'à vous écrouler? Le changement, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais en mettant en place des petits ajustements, petit à petit, petit pas après petit pas. On peut reprendre contact avec cette partie de nous qui a des besoins et des envies et qui mérite qu'on y prête attention. C'est comme s'il y avait toute une partie de nous en fait qu'on essaye d'enterrer, qu'on essaye de tuer. C'est comme si dans notre voiture, quand tous les voyants sont au rouge, on décide délibérément de continuer à faire des centaines de kilomètres sans s'occuper de rien. C'est comme si on voyait la jauge d'essence qui sonnait là, qui dit vas-y, essence, 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 et qu'on dit non, pas le temps, et on continue. On le sait très bien qu'on va finir par s'arrêter à un moment donné, bon gré mal gré, et à un endroit où on n'a surtout pas envie de tomber en panne. Ce que je trouve puissant dans ces séances-là, quand on est les yeux dans les yeux, quand on est dans sa vérité, quand on s'autorise à être vulnérable et à dire vraiment ce qu'on a au fond du cœur, c'est à quel point on se sent soulagé de simplement pouvoir dire tout haut ce qu'on a à peine le courage de penser et de ressentir. Vous savez, on passe tellement de temps à tout contrôler qu'on oublie à quel point c'est libérateur d'exprimer ce qu'on ressent. Je me souviens que quand je n'allais pas bien, que je me voyais en train de sombrer mais que je ne savais pas pourquoi, quand on me posait la question de qu'est-ce qui va pas, je n'avais rien d'autre à dire que je ne sais pas. Et c'était absolument vrai. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Mais c'est important de trouver un espace où on peut en parler, où on peut juste dire « je ne vais pas bien ». Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas non plus se plaindre. C'est juste énoncer un fait, c'est accepter la vérité. Je ne vais pas bien. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, en vérité, que la transformation commence. C'est quand on reconnaît ses propres besoins et quand on accepte qu'on n'arrive pas à tout gérer tout seul, que les choses deviennent plus claires finalement. C'est pour ça aussi que j'aime ce travail en individuel. Pourtant, je l'ai mis de côté de ces derniers mois pour mettre aussi en valeur des séances, des programmes de groupe que j'aime aussi profondément. Mais ces moments de reconnexion, ces moments les yeux dans les yeux,
où on peut enfin lâcher prise. C'est tellement puissant. Dans ces accompagnements individuels, c'est vraiment ce que j'aime offrir, c'est un espace où on peut se retrouver à son rythme. On va explorer ce qui fatigue, ce qui bloque, qu'est-ce qui fait vibrer, comment on peut retrouver cette connexion à soi-même, comment on peut installer un chemin petit pas par petit pas pour pouvoir se diriger vers le bout du tunnel, là où on va pouvoir tout de suite, rapidement, voir la lumière. C'est véritablement un travail en profondeur. Moi, j'aime quand ça dure minimum 3 mois, parce qu'on ne peut pas dire avec une seule séance, ça y est, c'est bon, je suis transformée. Je ne vois pas comment on peut faire ça. Mais ce que j'aime dans ce parcours-là, dans ces parcours individuels, c'est vraiment ce travail en profondeur et d'être là à chaque étape pour accompagner, pour écouter sans jugement, pour aider à reconstruire cette relation avec soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose où pendant ces mois où je vais suivre ces femmes-là, je vais vivre et je vais vibrer avec elles. On est en lien en permanence et c'est des moments, moi, qui sont absolument merveilleux. C'est vraiment comme d'assister au processus de transformation de la chenille vers le papillon. Ça passe par de l'inconfort, ça passe par de la peur, ça passe par des moments où on est un peu perdu, on ne sait plus trop, et puis un jour, la transformation, elle est là, tout petit, tout petit, tout petit à petit. Mais c'est tellement beau à voir. Moi, je suis admirative de ces parcours à chaque fois. Et récemment, je suis en train de mettre quelque chose de nouveau dans ces accompagnements. C'est un outil que j'ai découvert il y a quelques temps et qui me passionne absolument, qui s'appelle le Human Design. C'est un outil qui permet en fait de mieux comprendre comment notre énergie fonctionne. C'est un outil qui permet de découvrir nos forces et de vivre vraiment aligné avec qui on est vraiment. Ça a changé pour moi tellement de choses dans ma propre vie à moi, de vraiment découvrir mon véritable fonctionnement, de découvrir celui de mes enfants, des gens qui m'entourent. Ça m'a permis de comprendre tellement, tellement, tellement de choses. J'en ai pleuré de découvrir certaines choses honnêtement, mais je pense que j'en parlerai dans un autre épisode parce que ça mérite un épisode. Mais je suis convaincue que ça peut clairement être aussi une ressource extrêmement précieuse pour transformer la vie des enseignantes aussi que je continue à accompagner. Donc, avec Sophie, par exemple, on a fait le lien avec son Human Design et on s'est aperçu en fait que son rythme naturel, sa façon à elle de fonctionner, n'était absolument pas une faiblesse, mais c'est sa façon à elle de fonctionner que pour le moment, elle ne respecte absolument pas. Et c'est ce qui fait qu'en fait, elle est complètement à bout. En cessant de lutter contre elle-même, elle va pouvoir commencer à comprendre comment elle fonctionne et comment elle va pouvoir remonter de cet épuisement qu'elle est en train de vivre. En fait, tout simplement, elle n'écoute absolument pas ses besoins énergétiques pour le moment. Elle ne s'écoute pas. Elle n'écoute plus sa petite voix intérieure. Elle écoute seulement son mental. Et ça, c'est l'intérêt du Human Design. Il nous offre en fait une clarté sur nous-mêmes qui est vraiment inestimable. Il permet d'accepter qui on est au lieu de toujours chercher à se conformer à ce qu'on croit devoir être. Le Human Design, c'est vraiment de trouver cette façon de vivre en respectant vraiment qui on est. Je suis vraiment en joie parce que je suis en train de tester ça en ce moment avec les enseignantes de mon groupe de pépites qui sont de merveilleux cobayes volontaires et enthousiastes. Et les premiers retours, elles sont vraiment aussi ébahies que moi par cet outil. Donc j'en parlerai vraiment plus en profondeur dans un prochain épisode parce que ça me met en joie, vraiment, absolument. Donc si il y a des parties dans ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui dans lesquelles vous vous reconnaissez, si vous vous sentez aussi épuisé, perdu, déconnecté, moi j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit de vous retrouver, vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit de vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous avez le droit de vous choisir et de dire maintenant c'est moi qui passe en premier.
Parce que ça n'est bénéfique pour personne que vous vous oubliez en permanence. Ça n'est bénéfique ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. Parce que ce que vous leur offrez, c'est une version tellement pâle de qui vous êtes vraiment. C'est un chemin que vous n'avez pas à parcourir seul. Peu importe ce que vous vivez actuellement. J'ai envie de vous dire ceci. Il y a toujours un chemin qui peut vous ramener à votre joie, à votre énergie, à votre connexion à vous-même. Je vous remercie d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode de podcast et j'espère que ça vous a apporté un peu de clarté et surtout de réconfort. N'hésitez pas à partager cet épisode avec des personnes autour de vous qui pourraient en avoir besoin. Et dites-moi si ce genre d'histoire est inspirante pour vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.